Bonjour, on est le 15 juillet 2024, lundi 15 juillet 2024. Météo, bon, pour l'instant, qui sont bonnes avec des éclaircies. Pas très chaud, il fait pas très chaud, fait vraiment un temps normal, je veux dire, qui est bien parce il fait pas froid, il fait pas chaud. Donc il fait tiède, on va dire il fait tiède, c'est bien, c'est des bonnes conditions de vie. Voilà. Alors maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer parce que, comme je vous dis, chaque jour est un temps, je veux dire, qu'on ne peut pas prévoir. Ce sont des temps météorologiques imprévisibles pour toute personne qui observe voilà, le ciel. Maintenant, s'il regarde la météo, c'est normal que la météo lui dise les résultats. Le bulletin météorologique lui dit les résultats d'avance. Mais ici, pour un observateur, un kidam qui observe le ciel, ben, il ne peut pas se dire si à un moment donné, il va pleuvoir. Pourquoi? Parce que bon, c'est tellement imprévisible qu'il peut faire bon en matinée et pleuvoir soit en après-midi ou en soirée, ou inversement. Il peut pleuvoir en matinée et faire bon en l'après-midi ou en soirée. Bon, ici, je veux résoudre cette équation qui est une équation assez simple, qui est sinus de x égale 2 sinus x. Alors, le seul petit problème ici, c'est que vous avez un 2. Voilà. Si vous aviez ça, l'équation est simple, hein, beaucoup plus simple. Mais du fait de ce 2 là, ça vient faire. Parce que ici, 2 sinus, si je prends les arcs sinus dans chaque membre, j'aurai 2x égale x, bien sûr, à 2 capi près. Mais euh, ici, ce qui se passe, c'est que je ne peux pas prendre l'arc sinus, les fonctions inverses. Enfin, réciproques, on dit plutôt réciproque de sinus. Parce qu'une fonction inverse, c'est plutôt 1 sur f. On s'entend bien, voilà, ça c'est une fonction inverse, 1 sur f. On dit plutôt fonction réciproque plutôt qu'un. Bien que dans les machines à calculer, il n'est pas marqué fonction inverse. Enfin, fonction inverse dans les machines à calculer, c'est la réciproque. C'est inv. Voilà, touche inv. En fait, c'est fonction réciproque. Bon, mais quelqu'un qui est puriste, bon, c'est une fonction réciproque, pas une fonction inverse. Donc la réciproque de sinus x, c'est arc sinus. Et donc, si vous allez chercher l'arc sinus dans chaque membre, vous obtenez 2x plus x, 2x égale x. Pourquoi? Parce que deux sinus sont égaux s'ils ont même argument, c'est-à-dire que 2x égale x, bien sûr à 2 capi près. Voilà, mais c'est pas ça qu'on a. C'est pas ça qu'on a, donc l'équation, elle n'est pas, je veux dire, pourquoi c'est pas ça qu'on a? Parce qu'on a un 2 devant le sinus, ça change tout. Ça change tout. Alors, comment faire ça? Ben, tout simplement, il faut aller chercher les formules trigonométriques. On sait bien que sinus de x, c'est 2 sinus x cosinus x égale 2 sinus x. Et maintenant, on a 2 sinus x et 2 sinus x de part et d'autre. Attention, vous ne pouvez pas simplifier. Vous devez juste voilà, retirer. Pourquoi? Si vous simplifiez, vous n'aurez plus les solutions de 2 sinus x. Hein. Or, 2 sinus x possède des solutions. Donc, on ne va pas simplifier. Ce qu'on va faire, voilà, un produit nul. Alors, comment obtenir un produit nul? Je ramène le 2 sinus x du membre de droite vers le membre de gauche, qui est ici. Et je mets en évidence. On sait bien qu'on peut mettre en évidence 2 sinus x et 2 sinus x. Donc, ce qui va donner 2 sinus x cosinus x moins 1 égale 0. Et vous voyez que celui-ci aura ses solutions et celui-ci aura ses solutions. Donc, vous voyez qu'il ne faut pas simplifier. Il ne faut pas faire une simplification comme ça ne se fait pas. Sinon, vous allez éliminer les solutions de sinus x. Voilà, et maintenant, on peut résoudre facilement ce produit nul. Bon, ça c'est simple, pourquoi? Parce que
pour avoir l'annulation, il faut que le produit, bon, ces facteurs soient nuls. Or, celui-ci, il est différent de 0. 2, c'est 2. Celui-ci, sinus x, peut produire voilà, une annulation du produit. Ou aussi, celui-ci. 1 moins cosinus x peut être nul. Alors, sinus x égale 0, c'est vrai pour x égale 0 pi plus kpi. Voilà. Et 1 moins cosinus x, ça annule pourquoi? Mais pour moins cosinus x égale moins 1, cosinus x égale 1. Quand est-ce que le cosinus vaut 1? Alors, si, je vous rappelle, sur le cercle trigonométrique de rayon 1, le sinus c'est sur l'axe des y. Alors, on a 0. Alors 0 c'est pour un arc de 0 degré, ou de l'autre côté, ou 180 degrés. Donc c'est-à-dire 0 pi plus kpi. Alors, ça c'est pour quand est-ce que le sinus vaut 1. Attends, quand est-ce que le cosinus... sinus vaut 0, je m'excuse, sinus vaut 0. Attends, quand est-ce que le cosinus vaut 1? Le cosinus, c'est sur l'axe des x. C'est la projection d'un arc sur l'axe des x. Ben, un arc, bien sûr, avec une valeur sur le cercle. Hein. Enfin, avec un point sur le cercle. On projette le point P sur l'axe des x. Voilà, ça, c'est l'axe des x. Ça, c'est l'axe des y. Alors, quand est-ce qu'il vaut 1? Le cosinus, ben, c'est au maximum ici. Et là, il vaudra moins 1. Donc, il vaudra 1 en 0 pi plus kpi. De kpi. De kpi, parce que ici, pour avoir le suivant, il faut faire 360 degrés en plus. Par contre, ici, pour avoir le suivant ici, le suivant qui donne 0, il est là. Et le suivant, il est où? Il est là. Le suivant, il est où? Il est là. Donc, on est toujours à 180 degrés l'un de l'autre. Par contre, ben, c'est un facteur de 180 degrés. Voilà. Par contre, ici, la seule valeur qui vaut 1, elle est là. Donc, pour la rencontrer, il faut faire 360 degrés plus loin. Voilà. Donc, là, le x est égal à 0 pi plus de kpi. Donc, on a l'un ou l'autre. Bien sûr, avec k appartenant à z. Ça, ce sont les solutions. Mais le problème, maintenant, il faut prendre le bon. Est-ce que je prends k ou 2k? Parce que tous les deux font kpi. Et là, il fait kpi. En fait, ici, si j'écris ceci, je simplifie, ça fait kpi. Or, cela, si je simplifie, c'est 2 kpi. Alors, si je prends k égale 0, k égale 0, on sera en pi. Je m'excuse, en 0 pi. On est en 0 pi. K égale 0, on est en 0 pi. Donc là, c'est une solution de sinus x. C'est aussi une solution de cosinus x. Voilà. Alors maintenant, si je prends x égale, enfin k égale 1, k égale 1, j'aurai pi. Donc on a la solution ici. Si k égale 2, on aura 2 pi. On aura la solution ici, qui est celle-ci aussi. Si k égale 3, on aura celle-ci.
Si k égale 4, bah, on aura celle-là et celle-là. Si k égale 5, on n'aura que celle-là. K égale 6, on aura celle-là et celle-là. Si k égale 7, on aura celle-là. Donc, la bonne valeur qui donne tous les résultats possibles, vous aurez compris que c'est celle-ci. Un mix des deux pour avoir tous les résultats, parce que 2 capis, on va dire, fait partie de capis. Vous rencontrez 2 capis au travers de capis. Donc la solution, c'est capi. L'ensemble de solutions, c'est capi tel que K appartient à Z. Alors maintenant, on va regarder. Je vais vérifier sur GeoGebra. Sinus 2x. Voici. 2 sinus x. Le voilà. Alors je vais chercher un curseur entier. Voilà. Je vais mettre les points d'intersection. Alors, en X, je mets NP. Et en Y, bah, je prends soit F ou G. Je vais choisir ici parce qu'ils sont égaux. F de N fois pi. Voilà. Là, vous voyez qu'on a une solution, une intersection. Si je mets N égale 2, l'intersection est là, N égale 3. Voilà, si N égale moins 1. Bon, c'est vrai qu'ici, j'ai pris N entier. Bon, j'aurais dû pas prendre ça. J'ai pris anti-naturel. Bon, je dois prendre anti-relatif. Alors, N. Voilà. C'est comme ça que je dois faire. Et maintenant, je vais réécrire N fois pi, virgule, F de N fois pi. Et maintenant, je peux avoir des négatifs. Voilà, on va descendre un peu plus loin. J'ai une solution ici. N égale moins 4. Bon, l'incrément, il est pas bon ici. L'incrémentation n'est pas bonne. Incrément de 6, c'est pas 6, c'est 1. On va recommencer ça. Ah, ils sont là.
Bon, il va jusque 30, moi j'aurais dû pas faire ça. Voilà, vous voyez qu'il parcourt bien les solutions. Je vous remercie.